réjouis d'avance que Dieu va encore faire ce matin. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu commences par dire merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour ses œuvres extraordinaires qu'il ne cesse pas d'accomplir. Dieu te merci pour ta vie, pour les choses qu'il fait pour toi, les choses qu'il fait pour moi, pour les choses qu'il fait pour nous tous, pour les choses qu'il fait dans ce programme. Qu'est-ce qu'on dit dans le gloire, célèbre-le. Merci pour sa bonté et merci pour sa miséricorde. Merci Jésus. J'ai entendu chanter une chanson dans mon corps. Une chanson qui parle de sainteté. I enter the world of the Lord. Alors là où tu es, commence par lui demander de te sanctifier, de te purifier. De te sanctifier, de te purifier. Demande-lui de te sanctifier et de te purifier. Sanctifie-moi, Jésus, purifie-moi. Sanctifie-moi, Jésus, purifie-moi. Sanctifie-moi, Jésus. Purifie-moi, sanctifie-moi, Jésus, purifie-moi. Amène-moi sans devant le trône de la grâce. Oh, qu'est-ce que ta sainteté est magnifique. Tout ce que je désire ce matin, c'est de t'honorer. Tout ce que je désire ce matin, c'est de te ressembler. Tout ce que je désire ce matin, c'est d'être invité dans tes palais de ta pureté, dans les palais de ta sainteté. Je ne vais être nulle part si ce n'est dans ta sainteté. Père, laisse que le voile de l'impureté, laisse que le voile du péché, laisse que le voile des pensées, laisse que le voile de la chair, laisse que le voile des informations, laisse que le voile des paroles puisse être déchiré au travers de ton sang qui coule sur ma vie et que tu m'invites dans le très saint, dans le trône, au milieu du trône. Laisse-moi participer à ta communion. Là où tu es, lève ta voix et parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Ce matin, nous allons vraiment prendre un peu le temps au niveau de la sainteté parce que je sens sa sainteté couvrir les vies. Je sens sa sainteté se déployer. Là où je suis en train de le sentir. Invite-moi dans ton lieu très saint. Tu peux faire cette prière, Seigneur. Invite-moi dans ta sainteté. Invite-moi dans la pureté de ta personne. Invite-moi à communier. Non pas d'abord pour la prospérité, non pas d'abord pour la richesse, non même pas pour l'intimité en termes de ressemblance ou bien de connaissance, mais juste laisse-moi participer à ta sainteté. Je ne viens pas demander quoi que ce soit, je ne viens pas avec des requêtes ce matin. Je viens juste avec un désir d'expérimenter sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Shama Veradia Sivraha Rovira Kaile
Evoraki Rorali Asheva, Uroki Malera Rebrahe, Naminaka Keragi Klega, Shai de Klega Adeski Ravena Kuma Ad. Je sens sa sainteté remplir les vies. Je sens sa sainteté remplir les vies. Je sens sa sainteté inonder les vies. Je sens sa sainteté inonder les vies. Je sens sa sainteté. J'entends des échos qui parviennent à moi, des échos qui vont et reviennent. Pur est l'Éternel. La parole me dit qu'il peut monter à la montagne du très haut, peut monter à la montagne du très saint, celui qui a les mains pures. Je suis en train de voir comme une échelle qui descend. Et on est en train d'inviter les gens. On est en train d'inviter les gens à prendre part à la sainteté. On est en train de lancer une invitation. Ceux qui ont le cœur pur, la verra qu'au faillir skipper. Si le ciel dit, je cherche une catégorie de personnes, des personnes qui sont amoureuses de ma personne, des personnes qui me désirent moi pour moi, des personnes qui me veulent moi pour moi. Je sens une invitation est en train d'être lancée. Mon ami a fait la rêve et s'éveilla. La sainteté de l'Éternel est pure. Je vois une grande beauté venir, une très grande beauté. Des lèvres pures, des lèvres qui n'aiment pas le mensonge, des lèvres qui n'autorisent pas une seule forme de mensonge, des cœurs honnêtes. Des cœurs honnêtes à dire la vérité, quitte à ne pas plaire aux hommes. Ceux-là sont invités à Sion, dans la cité du Dieu vivant. J'aimerais que cette matinée, tu prennes 2 minutes et que tu redédicates ta vie. Hein? Tu refasses une dédicace de ta vie à Jésus. Seigneur, je viens de tout mon cœur, de toute mon âme. Je m'abandonne à toi comme un parfum de bonne odeur. Je me livre à toi. Viens me consumer comme un sacrifice sur l'autel. Encore une fois, Jésus, encore une fois. Encore une fois, viens me consumer. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai des manquements. Mais Jésus, viens me prendre encore une fois. Ne me laisse pas en bas de la montagne. Viens me consumer comme ton sacrifice de bonne odeur, et puis cette odeur s'élève jusqu'à toi. Ne laisse pas mon cœur être touché par l'ambition, être détourné par les désirs de la chair, la convoitise des yeux, la concurrence. Ne laisse pas mon être emporté par l'amour de l'argent. Ne me laisse pas faire passer les hommes avant toi. Fais cette prière et fais-le sincèrement. Avant toute chose et après toute chose, tu demeures l'unique. L'unique. Et vive Holy Spirit. Excellent Père de grâce, Père de miséricorde. Jésus, mon Dieu. Jésus, mon ami, mon aide, consolateur, en tout. Ma lumière, mon éclat. Je te prends plaisir de personne. Je vais encore aujourd'hui être un parfum de bonne odeur pour toi.
Je ne veux pas qu'il y ait de voile entre toi et moi. Je veux être transparent pour toi comme de l'eau. Être transparent pour toi comme de l'eau pure. Je veux être transparent pour toi comme une vitre. Une vitre qui n'est pas teintée. Je veux te voir et je veux que tu me voies. Je veux être connu de toi et je veux te connaître. Je veux que le ciel voie à travers moi de manière transparente, sans rien à cacher, sans rien à cacher, sans rien à cacher. Seigneur, je fais cette prière non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont dans ce live et pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Parce que ce que tu désires, ce n'est pas seulement une génération puissante financièrement, mais c'est aussi une génération pure, une génération raffinée, plus précieuse, plus pure que l'eau de coco. Oui, cette génération que tu recherches. Alors Père, trouve-nous ce matin. Si tes yeux ont parcouru la terre ce matin et que tu nous as trouvés dans ce live, c'est parce que ton amour pour nous est immense. Si ce message nous est parvenu, c'est parce que tu désires nous amener encore plus loin. Seigneur, fais de nous le vent dans ta coupe. Laisse-nous entrer dans ta gorge. Laisse-nous pénétrer tes organes. Laisse-nous connaître tes profondeurs. Laisse-nous être unis à toi et être complètement emportés par toi. Il n'y a pas de secret entre toi et moi. Je lève ma voix, Père, et je bénis la vie de toutes les personnes présentes et les personnes qui vont nous rejoindre. C'est parce que ta lumière et ta grâce se reposent sur toutes les vies. Les personnes fatiguées, les personnes épuisées, je les soulève. Tous ceux qui manquent de force, de foi, de croyance, Seigneur, tu les soutiens. Tous ceux qui sont dans la paresse, dans la procrastination, Seigneur, tu leur viens en aide. Ceux qui sont combattus, Seigneur, tu les délivres. Ceux qui ont la volonté, Seigneur, tu les aides. Merci parce que ta lumière les dirige tous à ce lieu. Et merci pour quoi notre eux nous manque. Merci, Père, parce que tu fais de moi un berger pour tes enfants. Et qu'ils connaissent ta voix au travers de moi. Père, nous nous soumettons encore à toi ce matin. Viens faire ton œuvre à nous. Tout au long du reste de ce programme, nous voulons être transparents pour toi. Que quand tu nous vois et que tu vois vraiment ce que tu désires, tu te vois en nous. Et quand tu te vois, certainement la gloire te reviendra. On ne pourra rien retenir, on ne pourra rien voler, on ne pourra rien retenir. Merci Saint-Esprit, toi l'aide, le soutien celui par qui toutes ces choses sont possibles. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Encore une fois, soyez les bienvenus ce matin. Vous savez, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand amoureux du Saint-Esprit. Je suis un très grand amoureux du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, la majeure partie de mes messages tournent autour de la consécration de la gloire et tout ça. Et quand, au milieu des messages comme le message de la prospérité, où nous nous lançons jusqu'à nous évoluons, nous atteignons des hauteurs et que le Saint-Esprit nous rappelle cela ou bien nous interpelle et de nous amener plus loin par rapport à cela, je sais qu'il y a une autre couche de gloire qui est déversée. Souvent, quand
on évolue comme ça. Et puis, au beau milieu, je suis présent comme ça dans sa sainteté. Je sais que Dieu veut libérer une autre couche de gloire. Toujours, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Et ce qui vient de se passer encore ce matin, je sens que Dieu veut libérer encore une autre couche de gloire. C'est sa marque de fabrique. Et quand je le vois apparaître de cette manière, je sais que il veut encore faire quelque chose. Mais cette chose qu'il veut faire, il veut le faire au travers des personnes qui lui sont dédicacées, des personnes qu'il aime pour lui. Donc vous l'aimez pour lui, croyez-moi, vous avez gagné le jackpot. Voilà. Amen. Donc, je vous conjurerai, je vous inviterai à développer, à cultiver votre amour pour lui. Et après ce programme, nous irons plus en profondeur par rapport à ces choses-là. Et Dieu va nous aider beaucoup. Amen. Alors, vous savez, comme on le dit, je sais, c'est vrai que je ressens beaucoup de la fatigue. Et je sais que vous aussi, vous ressentez de la fatigue. Je ne dirais pas que ma fatigue est plus grande que la vôtre. Mais je le ressens beaucoup. Je le ressens quand même beaucoup. Vous savez, je me rappelle de ceci où le Seigneur disait qu'il recherche des bases, des personnes qu'il veut utiliser pour sa gloire. Alors, quand je vois cela, la manière dont on est dans ce programme et tout, on peut se rendre compte du prix à payer, du prix de la grandeur. Si le prix à payer pour livrer ce message est aussi fort, est aussi fort, alors imaginez le prix à payer pour la manifester. Ne pensez pas que ces histoires de la prospérité, c'est une histoire de on va faire un tout petit truc et puis le Seigneur va se déverser d'une manière. Vous pouvez imaginer, en tout cas moi personnellement, la manière dont je le ressens dans mon corps, je ressens cette fatigue. Je presse encore chaque jour. Et quand je pense être très épuisé, c'est en ce moment que la gloire de Dieu se déverse. Plus je me sens faible dans mon corps, plus je me sens faible dans mon intelligence, plus en ce moment le Seigneur déverse sa gloire. Ça me rappelle ce verset de 2 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas, qui dit, je crois que 2 Corinthiens 12, 15, qui dit, ma grâce te suffit, dans ta faiblesse, ma puissance se manifeste. Et le dimanche passé, le Seigneur m'a confirmé, il m'a donné une révélation. Il m'a posé la question, quel est le meilleur moyen de lancer? Quel est le meilleur moment de lancer une entreprise? Quel est le meilleur moment d'écrire? Quel est le meilleur moment d'enseigner sur un sujet où tu prétends ne pas avoir autant de connaissances? Quel est le meilleur moment de lancer un nouveau projet? Quel est le meilleur moment de commencer quelque chose de nouveau? Ou bien, quel est le meilleur moment de faire quelque chose que je t'ai dit? Et il a répondu, c'est le moment où tu te sens faible. Il me dit, le moment où tu te sens faible, c'est en ce moment où ma puissance est à son paroxysme. Donc si tu arrives de te sentir faible et je te dis quelque chose, je te dis que je veux faire quelque chose au travers de toi, tu vois autour de toi, tu n'as pas la quantité d'argent, le système, le type de relation qu'il faut pour manifester ces choses-là. Sache que c'est le bon moment. Donc, pourquoi je dis ça? J'ai reçu des prophéties pour vous hier, de puissantes prophéties. Il y a des gens qui m'ont écrit, me disent, qui m'a dit qu'il a ressenti là. C'est comme si ces choses-là que je disais étaient comme des personnes autour de lui. Mais il a senti l'effet de ces choses-là. Lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne une prophétie, te parle, et que ces choses-là qu'il te dit sont des choses qui te dépassent, sache que c'est le meilleur moment de lancer, de commencer par travailler sur ça, de commencer par l'écrire, de commencer par t'y engager. Pourquoi? Parce que c'est le moment où sa puissance est le plus élevée, et au pic, et au paroxysme dans ta vie. Ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire que
Vous ne faites pas les choses en comptant sur vous, pour les ressources, mais en comptant sur moi. Et c'est moi qui apporte les ressources. C'est moi qui donne les moyens. Les hommes viendront après, les ressources viendront après. C'est moi qui le fais. Mais au moment où tu penses que non, vous allez remarquer que le moment où vous n'avez pas envie de prier, où vous ressentez comme une attaque ou bien vous n'avez pas envie de prier, c'est le moment où il n'y a plus de transactions dans le monde spirituel. Le moment où vous vous sentez déprimé, triste et angoissé. C'est le moment où il y a plus de transactions, de mouvements spirituels autour de vous. Le moment où vous ne recommencez pas à sentir trop les désirs de la chair et tout ça, sachez que c'est un moment très décisif pour vous. Moi, tu me l'as dit. Un moment, je me dis, au moment où tu commences pas à sentir les émotions, trop les désirs de la chair, sache qu'il y a un mouvement spirituel autour de toi. Alors, quand ces choses commencent à là, je sens qu'il y a une alerte autour de moi en même temps. Je me retire. Au fond de moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça vient de me rappeler encore quelque chose. Donc, je vous partage ce que le Seigneur m'a dit à moi aussi. Ok? Quel est le meilleur moment? Il me dit, quand tu commences en même temps, quand tu fais en même temps, ou bien quand tu te lances promptement dans ce que je t'ai dit, alors sache que ma puissance te soutient. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Et il a fait que il a travaillé plus que tout le monde. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de le processus d'appel à l'existence. Le processus d'appel à l'existence, le fameux message que je voulais livrer hier, mais que le Saint-Esprit m'a recommandé sur aujourd'hui. Alors, ce matin, je vous prie de vraiment me prêter toute votre attention et nous allons évoluer assez rapidement, mais de me suivre et d'être toujours, comme je l'ai dit, dans un état de prière. Sachez que nous venons de franchir une autre cape, une autre couche de gloire. Je ne sais pas ce que tu vas faire cette semaine ou bien à partir de cette journée, mais je sens que ça va prendre une autre tournure. Oui, je le sens dans mon esprit que ça va prendre une autre tournure. Quand Dieu déploie sa sainteté, c'est rare que les choses soient normales. Quand je vous dis la vérité, je leur ai dit pour que vous puissiez prêter vraiment attention. Veillez sur vos voix, c'est à partir de aujourd'hui, on est samedi, demain. Veillez sur vos voix, vos pensées, vos paroles. Évitez d'insulter, évitez d'attrister le Saint-Esprit. Soyez dans une atmosphère d'intimité. S'il vous plaît, laissez ceux qui ont des enfants, laissez vos enfants tranquilles, arrêtez de les insulter, de les frapper. Non. À un moment donné, il faut se dire non. Moi, je ne me rappelle plus le nombre d'années où je n'ai plus touché quelqu'un avec ma main. C'est aussi la consécration. Je n'ai plus frappé quelqu'un avec ma main. Mais demain, ça doit faire plus de, je ne sais pas moi, 7 ans. Je n'ai plus touché quelqu'un comme ça avec ma main pour le frapper. C'est aussi la consécration de ma main. Ça fait que lorsque je vais faire le ministère de puissance, c'est très violent. Parce que l'onction coule à flot. Parce que la main est préparée, consacrée pour ça. Quand Dieu le voit, il le voit comme un vase. Ouais. Consacrez ce moment. Soyez dans une atmosphère d'intimité, de sainteté. Regardez autour de vous, essayez d'éliminer les choses qui ne vous plaisent pas. C'est important. Et maintenant, laissez-le vous couler. Vous savez, moi, quand je me sens complètement vide, et permettez que je le dise de cette manière, quand j'enseigne beaucoup, je me sens vide. Je vais en lui pour me ressourcer. Quand je me ressource, bizarrement, vous savez sur quoi je me concentre. Je ne me concentre même pas sur l'énergie. Je ne me concentre pas à prier. Seigneur, équipe-moi. Je me concentre sur sa sainteté. Et ça me remplit d'une énergie exceptionnelle. Moi, vous croyez que vous êtes les seuls à vivre des témoignages, hein? Moi aussi, j'ai vu des témoignages cette semaine. Et je peux vous dire que ces témoignages ont été déclenchés par quoi? Sa sainteté. Je vous dis la vérité. Le dimanche passé, j'étais très fatigué, donc je ne pouvais pas aller à l'église. Je vous l'avais dit, on n'avait pas enseigné le matin. Et j'avais passé toute la journée à la maison,
priais, je lisais la Bible. Et je ne tournais qu'autour de sa santé, toujours. De 6 heures jusqu'à, je ne sais pas moi, peut-être 14 heures, je ne sais pas, 16 heures. Et lorsqu'on est rentré dans la journée du lundi, j'ai commencé par voir les choses. C'était une chose vraiment d'une manière accélérée. Ok? Et quand je vous dis ça, je vous le dis aussi par expérience, par vécu. Non seulement par révélation ou par information, mais aussi par expérience. Prenez le temps d'éliminer les choses, concentrez-vous sur lui. Seigneur, aide-moi. Je me suis réveillé, je me rappelle le lundi, je me suis réveillé avec cette chanson. Cette chanson qui dit je me donne un pardon pour toi. Pardon qui danse, pardon qui coule, pardon mélodie, au long de tout mon être, ami carré. Pendant que j'étais en train de ressentir cette chanson, il y a un ami à moi aussi qui ressentait la même chanson et il me l'a recommandé de le jouer. Je lui ai dit non, c'est la chanson que je suis en train de jouer toute la journée. Il m'a dit on est connecté. J'ai dit oui, on est connecté. Et Dieu a commencé par se déployer. Je n'ai pas prié pour demander quoi que ce soit. Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Je me suis juste connecté à sa sainteté. Et les choses qui sont en lui ont commencé par couler. Parce que les dispositions qui sont en lui sont aussi en moi. Je me suis branché à sa fréquence et ça a commencé juste par couler. Je vous recommande cela, ok? Que Dieu vous bénisse énormément. J'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons du processus par lequel se manifeste la pensée. J'aimerais qu'on lise d'abord un verset et puis on va évoluer. Nous sommes dans Romains 4, le verset 17. Romains 4, le verset 17. Romains 4, le verset 17. Alors, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. On parle ici d'Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts, okay? Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Version comme si elles existaient. Amen. Alors, en parlant de ce verset, il y a une chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que nous avons passé ces derniers jours à nettoyer les fausses croyances, à sortir des fausses croyances, à sortir des systèmes de mauvaises pensées et vraiment à se connecter à ce que le ciel a préparé pour nous, à se connecter parfaitement et à être aligné parfaitement sur le concept de la prospérité divine selon Dieu. Et il est temps donc de matérialiser l'existence de cette grandeur, de ce succès, de cette gloire et de cette abondance que le Seigneur a placé à chacun d'entre nous. Je crois, je suis sûr dans mon être que pour tous qui m'avaient suivi jusqu'à maintenant, il y a plus en vous des fréquences, de bonnes idées, de bonnes pensées et que vous avez accepté et compris les lois et les principes de Dieu il y a de cela 2-3 semaines en arrière et qu'il y a en vous un plus grand pourcentage, un plus grand pourcentage de bonnes pensées, de bonnes idées que de mauvaises pensées, que de fausses croyances. Ok? Donc, à cette étape, vous savez, lorsque nous arrivons à l'étape à laquelle nous sommes maintenant, nous parlons de le procès d'appel à l'existence, nous avons dépassé beaucoup ces systèmes-là de fausses croyances. Nous sommes vraiment dans le concept de manifestation des pensées de Dieu. Nous sommes calibrés avec l'idée de la richesse de Dieu, l'idée de l'argent de Dieu, l'idée de l'abondance de Dieu. Et je crois qu'il n'y a personne ici ce matin qui dira
qui aura encore du doute en lui pour dire est-ce que Dieu veut vraiment me faire du bien? Non. Je crois que Dieu a passé cette semaine à nettoyer ce doute, à nettoyer ce manque, à nettoyer ces fausses croyances, à nettoyer toutes ces pensées au-dedans de nous. Ok? Donc, à cette étape où nous sommes, vous êtes donc partenaire de Dieu pour votre destinée. Vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes un partenaire, vous êtes un participant à la nature divine. Vous êtes un participant de Dieu de manière parfaite, non seulement dans vos prières. La plupart des gens pensent que lorsqu'ils sont pour être participants de Dieu, c'est dans les prières. Non, c'est d'abord dans l'alignement à ce qu'il est en train de faire, dans l'alignement à son système de pensée, dans l'alignement aux croyances qu'il a établies, dans l'alignement à la manière dont il voit les choses. Et ces derniers temps, nous avons vu les choses comme lui le voit. Nous avons compris la prospérité comme il le comprend. Et à chaque thématique que nous abordons, nous l'abordons de son point de vue, pas de notre point de vue. Et j'ai vu que nous tous, nous avons été délivrés de beaucoup de pensées, de beaucoup de faux raisonnements, beaucoup de fausses croyances. Okay? Et donc aujourd'hui, je crois que Dieu trouve en nous des partenaires que des ennemis, des partenaires que des spectateurs, des partenaires que des gens passifs. Amen. Donc, le processus que nous allons aborder aujourd'hui, les lois et les principes que nous avions appris, nous avons connus depuis le fondement, les finances, et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de cette séquence, de cette série d'enseignements sur la dimension psychique de la prospérité divine. Et probablement demain, nous allons rentrer dans la dimension physique, dans la dimension de l'alliance, ça dépendra. Mais la dimension physique, ça ne va pas prendre assez de temps. Et donc, ces principes, ces lois, ces connaissances, ces révélations, ces expériences que nous avions eues, à partir de ce que je vais enseigner maintenant, ça va prendre ce qu'on appelle une tournure personnalisée. C'est-à-dire, ce n'est plus le principe de tout le monde, ce ne sont plus les lois de tout le monde, c'est quelque chose qui est personnalisé. Pourquoi? Parce que quand vous engagez dans le process que je vais enseigner ce matin, alors les choses vous sont adaptées. Les choses vous sont adaptées. Et c'est ce qui va déterminer, c'est ce qui va faire la différence des résultats. Tout dépendra de la manière dont chacun d'entre vous va l'engager. Vous n'allez pas l'engager de la même manière, vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas la même soif et vous n'avez pas la même faim. Okay? Donc maintenant, au travers de ce process, chacun va manifester des résultats différents et chacun va aller dans des profondeurs différentes avec Dieu en ce qui concerne le domaine de la prospérité divine. Okay? Alors, ce process contient 6 étapes. Première étape, l'imagination. Okay? Seconde étape, la vision. Troisième étape, la méditation. Quatrième étape, la créativité. Dans la créativité, j'inscris les plans et les réflexions. Et cinquième étape, la confession. Et sixième étape, l'action. Ce sont les 6 étapes du process au travers desquelles les idées, les pensées passent du monde de l'immatériel au monde du matériel. Quelle idée, que ce soit une empire, que ce soit un grand immeuble, que ce soit une belle famille, que ce soit une abondance financière en termes de chiffres, de capacité financière en termes de chiffres, que ce soit une banque qui doit naître, que ce soit un grand projet, n'importe laquelle que vous allez manifester à partir de là, à partir de là, vont suivre ces 6 étapes-là, d'une manière ou d'une autre. Okay. D'une manière ou d'une autre, vont suivre ces 6 étapes. La manière dont vous engagez les lois de la dîme, les lois des semences, les lois des fondements, en ce qui concerne la consécration et tout ce qui va avec, tout ce qu'on a appris dans cet enseignement, dans ce programme, la manière dont vous allez l'engager, c'est maintenant par rapport à ce que vous voulez manifester. Le résultat ne sera pas le même. Okay? Je vais donner un exemple. Quelqu'un, par rapport à son désir et à son ambition, à sa soif et à ce à quoi le Seigneur l'appelle, il va faire les choses différemment. Quelqu'un peut suivre le cours normal.
C'est pour ça que vous allez écouter des histoires et ne vous étonnez pas de voir les gens faire ce genre de manifestations. Soit, je vais dire de cette manière, les gens soient aussi radicaux avec Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un qui débat, qui veut dire, ok, moi, au lieu de donner 20%, au lieu de donner 10%, je donne 20%. Il y a des gens comme ça. Au lieu de donner 20%, je donne 30%. Je me rappelle, il y a un monsieur comme ça, celui qui a créé Ford, il donne 90% Dieu. Et ça, ce n'est pas une loi établie, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, qu'on doit imposer aux gens, dire, en fait, ceci, fait cela. Non. C'est par rapport à la soif et à la destinée et à l'appel que chacun a été appelé, à l'appel que chacun a reçu pour manifester sa destinée. Pour d'autres, la manière dont ils seront intimes avec Dieu, la manière dont ils marcheront dans la sainteté, la manière dont ils vont respecter les fondements, ce sera profond, ce sera différent par rapport à ce qu'ils aspirent en Dieu. Ok? Donc, à partir de ces 6 étapes-là, même quand on finit de les enseigner, quand on rentre dans autre chose, que ce soit dans la dimension de l'alliance et tout ce qu'on va enseigner, vous allez remarquer que ces 6 étapes-là, vous allez toujours les remarquer. À n'importe quel niveau, vous allez les remarquer. C'est toujours comme ça. À n'importe quel niveau, vous allez les remarquer. Parce que c'est ces 6 étapes-là qui traduisent tout ce que vous avez du spirituel et l'amènent dans le matériel. Tout ce que vous avez du spirituel et l'amènent dans le matériel. Ces 6 étapes-là, vous allez les répéter encore et encore et encore et encore pour avoir des résultats. Encore et encore et encore pour avoir des résultats. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez déjà fait, ok? Et vous avez vu de grandes choses se manifester. Mais si vous ne le reprenez pas pour quelque chose d'autre, de plus simple ou bien de moins compliqué que ce pourquoi vous avez déjà manifesté, vous allez remarquer que ça ne perd pas. La même énergie que vous avez dépensée pour, par exemple, déployer une bénédiction que Dieu vous a promise, des maisons, des voitures, ou encore des voyages, des projets. Okay? Supposons que Dieu vous a dit, ok, vous allez construire une immeuble de 15 étages et vous avez déployé cette énergie, vous avez suivi le process là et vous l'avez manifesté. Si Dieu vous dit maintenant, ok, j'aimerais maintenant que tu puisses envoyer 100 000 Bibles traduites en EV dans la région de Cloto et que tu ne déploies pas le même process, la même énergie, tu vas voir que les grandes choses que tu avais eu à réaliser qui dépassaient même cette nouvelle instruction, tu ne pourras pas la manifester. Pourquoi? Tu n'as pas déployé le même process. C'est ça ici le rôle du système. Ces choses qui sont en train d'être enseignées, ce sont des systèmes que vous créez autour de vous. Ce sont des systèmes en vous et autour de vous. Et quand vous engagez ces systèmes-là, vous déployez dans ces systèmes-là, alors vous produisez des résultats. Pour ça, vous allez voir que les enseignements ne se limitent pas à des choses ponctuelles. Ça suit une certaine chronologie donnée. On passe d'une étape à une autre. Et quand cette chronologie doit manquer, le Saint-Esprit revient corriger pour dire que non, cette signe doit venir avant l'autre. Vous voyez un peu? Donc c'est un système, c'est un pipeline qui est en train d'être construit, un peu comme quand on veut exploiter du pétrole. Okay? Ça part de la station de pompage, et ça passe dans le process, on transforme le pétrole en essence et tout ce qui va avec jusqu'à la raffinerie où vous le mettez dans votre voiture pour aller là où vous voulez. C'est un process. Et quand vous engagez ce process, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Quand vous êtes dans les fondements, il y a un système qui est établi pour les fondements. Un système que vous devez créer autour de vous pour évoluer. Quand on arrive au niveau de la dimension financière, il y a un système qui est établi que vous devez créer autour de vous pour évoluer. On arrive au niveau de la pensée, de la dimension psychique. Il y a un système que vous avez établi autour de vous pour vraiment rester au zénith, pour rester au sommet, au niveau de la pensée, pour ne pas descendre. Parce que si vous descendez dans la pensée, alors toutes les autres choses aussi vont commencer par s'écrouler. Et quand on va quitter ce niveau, il y a aussi un système que nous allons établir physiquement parlant. Nous parlerons de la loi des relations, des valeurs, des propositions de valeurs sur la place du marché. Nous parlerons de beaucoup de choses là-bas aussi. Peut-être en 2-3 enseignements, mais nous allons définir et libérer beaucoup de lois. C'est un système que vous créez autour de vous, dans la dimension du visible. Quand vous quittez maintenant ce niveau, vous arrivez au niveau de l'alliance, il y a un système que vous créez autour de vous. Comme ça.
dimension prophétique, ça c'est le déploiement en cas de manquement, en cas de je ne sais pas, au cas où il y a des choses qui arrivent ou que vous êtes frappé d'une manière ou d'une autre, il y a vous déployez le système prophétique pour la restauration et tout ce qui va avec. Et la dimension de la mission, il y a un système aussi que vous déployez là-bas. Alors, c'est un système que vous créez tout autour de vous. Un système qui a différentes étapes, un système qui a différents aspects ou bien différentes dimensions. OK? Et c'est très important. Quand vous maintenez le système en place, alors vous maintenez la bénédiction à flot, vous maintenez la prospérité à flot. Et ça ne va pas que pour vous. Ça va pour moi et ça va pour toute personne qui désire opérer d'une manière profonde en termes de prospérité. Et quand je parle de prospérité, je parle de tous les aspects de la prospérité. Okay. Maintenant, le process dont je parle aujourd'hui, qui sont l'imagination, la vision, la méditation, la créativité, la confession et l'action, vont intervenir deux clés majeures. Okay? Et ces clés-là, vous allez les voir à chaque étape que vous allez parcourir dans ces enseignements. Il n'y a aucune dimension que vous allez parcourir et vous n'allez pas voir une de ces clés. Clé numéro 1, la foi. La foi, je vous l'avais définie comme le moyen par lequel vous obtenez de Dieu. Okay? C'est aussi le moyen par lequel le juste vit. Ça veut dire que si vous arrêtez d'avoir la foi, Dieu ne prend plus plaisir à vous. La foi, c'est comme votre oxygène dans le monde spirituel. La foi, c'est comme votre oxygène. Si vous voyez l'économie du pays, vous voyez votre vie, vous voyez les choses qui sont en train d'évoluer ou qui ont stagné ou bien qui ne se déploient plus et vous vous attardez sur ça, alors vous n'êtes plus agréable à Dieu. Là, vous arrêtez de vivre. La seule manière de maintenir à flot ce que Dieu est en train de faire en vous et au travers de vous, c'est au travers de la foi. Okay? Je me rappelle, il y a un enseignement que j'ai fait dans ce programme où je parlais de retirer de l'argent de vos, retirer de vos, faites des retraits, faites des retraits de vos comptes célestes. Ce que j'ai mentionné là-bas, c'est la foi. Et c'est pas la foi, j'ai expliqué les trois aspects au travers de laquelle la foi se manifeste. J'ai parlé de quoi? De ne pas vous inquiéter, déchargez-vous sur lui. J'ai parlé de l'action de grâce et j'ai parlé de la louange. Okay? La foi est l'élément capital, l'élément non discutable. Vous arrêtez de la voir, il n'y a rien qu'un pasteur peut faire pour vous, il n'y a rien qu'un prophète peut faire pour vous. Okay? Vous arrêtez de croire et d'accepter ces choses-là. Vous allez remarquer que vous êtes de croire ou bien d'avoir la foi, vous allez remarquer que vous allez retourner dans vos faux systèmes de pensée, vous allez retourner dans vos mauvaises idées. Vous allez décroître. Là où vous êtes, presque vous êtes à un niveau épique de votre système de pensée. Vous avez les pensées les plus claires, les plus acceptables, les plus dirigées vers Dieu. Votre fréquence est vraiment très connectée aux fréquences de Dieu. Vous vibrez presque à la même dimension que lui, la même fréquence que lui. Vous avez les mêmes radiations que lui. Il y a comme un répondant, c'est-à-dire il lance un écho et cet écho dans le monde spirituel vous parvient et vous relancez cet écho qui lui parvient à lui. Il y a un répondant, il y a une chronologie, il y a une synchronisation entre vous et le monde spirituel. C'est comme deux appareils que vous utilisez. Vous synchronisez la première appareil avec la deuxième appareil. Et les informations qui se passent ici se passent aussi sur l'autre appareil. C'est comme ça que j'ai mon WhatsApp sur mon téléphone et j'ai mon WhatsApp aussi dans mon PC. Il y a une synchronisation. Vous êtes en train de vibrer à la même fréquence. Donc l'énergie de Dieu coule vers vous de manière fluide. Vous arrêtez d'avoir la foi, ces énergies-là vont diminuer. Et vous allez décroître encore dans le système ancien. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Je prie que cela ne sera pas votre partage au nom puissant de Jésus. Alors, c'est quoi sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. La foi dont il est question ici se repose sur Dieu et non sur l'univers. Parce que lorsqu'on parle de la manifestation, ça fait intervenir ce qu'on appelle pas la loi de l'attraction. Okay? Mais dans le monde séculier, quand on parle de la loi de l'attraction, ils ne croient pas en Dieu, ils croient seulement à la force de leur pensée qui envoie des vibrations à l'univers. Non, c'est pas ça ici. Ici, c'est votre foi qui envoie des vibrations vers Dieu, qui envoie des fréquences vers Dieu, qui
Quand je parlais de la sainteté ici, ce matin, j'ai parlé de Dieu qui se retrouve en nous. Et j'ai parlé des dispositions célestes qui se retrouvent en nous. Quand vous avez ces dispositions en vous, vous allez remarquer que vous évoluez à la fréquence. Vous ne sentez aucune culpabilité, vous avez la paix. Il y a peu importe ce qui est autour de vous, vous avez juste la paix. Vous avez juste cette paix et personne ne peut vraiment l'expliquer de manière raisonnable ou logique. Mais vous avez cette paix-là. Et bizarrement, quand vous l'avez, vous allez voir que les choses commencent à graviter autour de vous. Plus vous restez dans cette fréquence, vous restez à ce niveau-là, vous allez voir que vous allez drainer beaucoup de choses avec vous. Vous allez commencer par avoir des résultats. Les choses vont commencer par vous répondre d'une manière incroyable. Pourquoi? Parce que vous vibrez à la fréquence de Dieu. Et c'est en fait c'est à cette fréquence-là que le monde spirituel attend que vous vibrez. En réalité, le monde spirituel se réjouit de vous voir à ce niveau. Pourquoi? Parce que votre prospérité fait leur délivrance, fait sa délivrance. Comme la Bible dit, le monde a été soumis à la vanité, à la souffrance. Donc, quand les choses qui sont autour de vous, que ce soit les matériels, que ce soit les hommes, que ce soit la nature elle-même, quand vous êtes à cette fréquence de Dieu, elle se réjouit. Ce n'est pas pour rien qu'elle autorise, bien, elle lâche prise et ne vous combat plus. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fréquence de Dieu. Maintenant, quand vous descendez en dessous de cette fréquence-là, elle commence par vous combattre. Pourquoi? Elle vous considère comme ceux qui la font souffrir. La nature vous considère comme ça. Donc, en réalité, les gens pensent que lorsque vous montez dans les choses de Dieu, c'est vrai que le diable vous attaque, mais la nature vous répond. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent que la nature et toutes les autres choses vont se liguer contre eux. Ça aussi, c'est une fausse croyance dans laquelle on va sortir. La nature et la créature est une création de Dieu. Donc, quand vous commencez par y répondre, vous commencez par évoluer dans les choses de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La nature reconnaît en vous la lumière de la délivrance. Donc, elle ne pourra que être docile. Mais là, il y a une personne qui vous combat, ce n'est pas la nature, c'est le diable. C'est lui. Lui, peu importe ce que vous allez faire, c'est un grincheux, c'est un colérique. Il sera toujours dans son état jusqu'à la fin. Donc, quand vous déployez maintenant cette fréquence-là, vous êtes à la fréquence de Dieu. Et la nature va vous répondre. Vous allez voir, bizarrement, il peut arriver des fois que vous prenez votre portable. Ok? Vous prenez votre portable. Généralement, le portable rame. Mais vous êtes à cette fréquence, vous allez voir que le portable va répondre très rapidement, va être fluide. Il arrive des choses comme ça, des fois. Ou encore, vous allez voir la voiture vous déranger. Mais ce jour-là, la voiture, vous allez poser question. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fréquence de Dieu. Si vous maintenez cette fréquence-là, vous allez voir que les autres choses vont commencer par tourner autour de vous. Amen. Donc, ici, cette foi se repose sur Christ. Christ est l'auteur de cette foi. Ok? Et vous devez la voir pour vous faire passer. Et Christ doit voir cette foi en vous pour vous faire passer d'une étape à une autre dans ce process. Okay? Hébreux 12, le verset dit que Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est-à-dire c'est lui qui nous donne la foi. Ensuite, c'est lui qui doit voir la foi. Nous devons la lui présenter et ensuite, il va nous faire passer d'une dimension à une autre. C'est ce qui lui donne, c'est ce qui fait qu'il ordonne à la bénédiction de vous suivre. Quand il ne voit pas la foi, il ne peut pas ordonner la bénédiction de vous suivre. Vous donnez la dîme ou bien vous engagez les principes. Commencez par écrire vos projets. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Si vous ne l'avez pas, la bénédiction ne peut pas vous suivre. La bénédiction est une entité qui doit voir en vous les briques de la fréquence divine. Et les briques de la fréquence divine se traduisent par la foi. Vous voyez un peu? Tu dois voir cela en vous. Vous devez avoir les mêmes eaux en vous que les mêmes eaux qui coulent de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que les sources d'eau vive jailliront de votre séant. En Dieu, il y a des sources d'eau vive. Vous aussi, vous devez produire ces mêmes sources d'eau vive-là. Amen. C'est quelqu'un me suit maintenant. Je ne sais pas pourquoi je prends le temps d'expliquer autant cette partie, mais je crois que le Seigneur veut vous faire comprendre quelque chose. Okay? Alors, donc, quand il voit la foi, il ordonne à la bénédiction de vous suivre. Deutéronome 8. Et il vous donne maintenant la capacité d'acquérir des richesses. Il ordonne à la bénédiction de suivre ça, c'est un, deux. Il vous donne la capacité d'acquérir des richesses. Ce sont deux dimensions différentes.
La bénédiction est une entité qui vous suit. C'est un esprit qui se repose sur vous. C'est une puissance qui vous accompagne. Maintenant, la capacité d'acquérir des richesses. Ça, c'est un peu comme une onction qui vient sur vous et fait déployer les choses en votre faveur. Vous commencez par acquérir, vous commencez par posséder, vous commencez par disposer. Les hommes gravitent autour de vous, les matériels gravitent autour de vous, les systèmes gravitent autour de vous, les systèmes même mondains deviennent favorables à vous. Ils ne vous combattent plus. Okay? Tout se déploie pour vous mettre à l'aise. Okay? Alors, cet ordre et cette capacité trouvent leur expression dans la foi. Ça veut dire que sans la foi, elle cesse de couler dans vos vies. Si vous évoluez à un moment donné et vous voyez que vous arrivez et vous commencez à stagner, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de perdre la foi? Faites une analyse rapide et un check rapide. Retournez dans vos premiers sentiments, retournez dans vos premiers fondements, dans votre premier amour, très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses dégradent d'abord. Vous faites un check rapide, vous pouvez le sentir. C'est pour ça qu'il est important d'être spirituel. Quand vous sentez une dégradation, vous n'avez pas besoin de passer une semaine et voir les choses dégrader et se perdre autour de vous avant de savoir que les choses ne vont pas bien. Non, vous pouvez commencer par le sentir dès le premier jour, ou bien avant même, et le réparer. Là, vous ne réagissez plus aux situations, vous agissez, parce que vous êtes prévisionnel. La foi vous permet d'avoir cette prévision sur les choses. Ok? Vous pouvez se sentir... Vous pouvez dire à votre femme, ou bien vous pouvez dire à votre ami, je sens qu'on doit engager telle chose, on doit faire telle chose, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans l'atmosphère. Engageons cette loi, ou bien engageons ce principe. Ok, vous voyez là. Maintenant, là, vous ne réagissez plus, vous agissez. Pourquoi? Vous vous préparez pour contrecarrer quelque chose. Mais ici, quand vous réagissez quoi? La chose arrive, vous frappe d'abord, avant que vous ne... Et ça, c'est très différent. Vous êtes défavorisé, pardon. Mais quand vous agissez avant, par exemple, hier j'étais dans les lives, il n'y avait aucune mauvaise nouvelle, rien n'a encore commencé. Mais j'ai senti dans mon esprit la préservation. J'ai déclaré à propos de cela. Ça, c'est le coup d'avance. Et ça, ce n'est pas une histoire de prophète, non. C'est une histoire de tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Vous pouvez pressentir ça que il y a un de vos enfants qui est en train de... Vous sentez quelque chose autour de lui. Avant même que la chose n'arrive, vous priez pour lui. Ce n'est pas que vous avez peur, non. Vous n'êtes pas guidé par la peur. Mais vous pouvez capter les mauvais signaux dans le monde spirituel et les anéantir, les annuler. Et cela va de soi pour votre richesse, votre possession, votre prospérité. Okay? Parce que le diable essaierait toujours de vous attaquer. Maintenant, c'est à vous d'être vraiment, comment on dit dans le monde spirituel, sharp, okay? Aiguisé pour sentir les variations autour de vous. Moi, quand il y a une bonne nouvelle qui va arriver, le sang, l'air change en même temps autour de vous. Je le sens. De la même manière, quand je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je le sens en même temps. Vous voyez un peu. Donc, la foi est l'essence de tout. Les 6 étapes. La foi, c'est l'essence qui coule. C'est un peu comme le sang qui coule dans les 6 étapes. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'assurance, si on doit redéfinir ce verset, ça veut dire quoi? Vous avez l'assurance de l'abondance, de la prospérité divine. Mais vous ne l'avez pas encore. Okay? Mais vous allez engager des processus qui vont démontrer cette abondance-là. Et ça, ici, toute la différence. Vous avez cette assurance de l'abondance-là. Et quand vous engagez ces processus-là, vous démontrez cette assurance que vous avez. C'est ce qui fait toute la différence ici. Vous voyez un peu. Clé numéro 2, le parler en langue. Ici, je pourrais mettre la prière, mais ce n'est pas toutes les prières qui produisent le résultat dont je vais parler ici. Ici, le parler en langue est très différent et très clé. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts et tout autour de Dieu parler en langue, mais le parler en langue n'est pas une chose caduque ou bien une chose révolue. Elle est bien en activité là, en action. Maintenant, découvrons un peu les mystères du parler en langue. 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se retardent sur les histoires, les théologies, les débats, et n'essaient même pas de comprendre le sens profond des versets. Oh non, il faut parler en langue publique, il ne faut pas parler en langue publique. Bref, on reste dans la religion. On est dans des débats qui ne nous apportent absolument rien. Je ne suis pas là pour enseigner sur ça aujourd'hui. Laissons cela de côté. Maintenant, allons dans ce qui nous concerne. Quand vous parlez en langue, qu'est-ce qui se passe? Ok, je ne dis pas les prières. Vous allez voir les choses que je vais vous citer, les choses que je suis en train de citer aujourd'hui. Tout grand homme de Dieu, toute grande personnalité qui opère des choses extraordinaires avec Dieu, vous allez voir, ils vont citer ces choses toujours et toujours. La plupart d'entre eux, et surtout les hommes de Dieu. Vous allez les voir parler beaucoup en langue. Vous allez les voir manifester une foi brutale, une foi très brutale, une foi non diluée, une foi quasiment violente et très, 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 très effrayante. Vous allez les voir toujours comme ça. Les deux choses-là sont très, très, très attachées à eux. Ensuite, vous allez les voir beaucoup méditer. Ce sont des gens qui méditent beaucoup, beaucoup. Ils peuvent passer 1 heure, 2 heures, même 3 heures. Il y en a même qui vont jusqu'à 15 heures dans une salle close, silencieuse, où il n'y a aucun bruit, juste le silence. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de processer la prochaine église qu'ils doivent construire. L'église n'est pas construite quand l'argent est levé. Non, non, non. L'église n'est pas construite, le bâtiment n'est pas construit quand les gens, les partenaires, les architectes commencent pas à construire. Non, l'église est construite quand eux, ils sont dans le silence en train de processer. Avant même de venir, ils ont déjà tout construit. Ils ont déjà terminé la construction de l'église avant de sortir de leur maison, de leur salle. Ils ont déjà réussi le projet avant de sortir. Je parlerai de ça par Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais revenir sur ça. Quand vous parlez en langue, vous libérez des mystères de votre destinée. La Bible dit que quoi? Lorsque celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Quel est le moyen par excellence de parler à Dieu? Parle en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas tergiverser, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas faire une mauvaise prière quand tu parles en langue. Quand tu parles en langue, tu interagis avec Dieu. Vous recevez des informations, les parchemins de votre vie. L'Esprit de Dieu en vous va sonder les profondeurs de Dieu et vous dérouler le rouleau sacré de votre existence, c'est-à-dire les choses qui vous concernent. La Bible dit dans Psaume 40, verset 7, je ne viens pas le volume du livre, je ne viens pas le rouleau du livre pour faire ce qui est écrit me concernant. Lorsque vous parlez en langue, vous découvrez les mystères. Par exemple, lorsque vous arrivez à la dimension de l'imagination, la première étape, lorsque vous parlez beaucoup en langue, votre imagination sera claire. Vous allez voir de manière claire. Comment nous prophétisons? Nous prophétisons soit par l'écoute ou par la vue. Mais quand nous parlons en langue, la vue est claire. Ce que la plupart, les prophéties que j'ai données hier, ce ne sont pas des prophéties par écoute. Je voyais les choses comme du cinéma. Je voyais ça et je le disais. Un peu comme dans une télé, je voyais ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est projeté devant moi comme un écran. Non, ce sont des choses qui sont projetées dans mon esprit et que je voyais. C'était des scénarios qui étaient en train de se passer que je voyais et que je disais. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un devait douter sur ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles il faut douter. Ce sont des choses qui m'ont été montrées, que je voyais clairement. Quand vous parlez beaucoup en langue, votre imagination, votre vision sera claire. Claire. Avant de recevoir cette vision et d'enseigner sur le leadership, ou bien avant que Dieu me dise, je veux élever au travers de toi une génération de leaders. J'étais à la montagne, j'étais en train de prier. Je me rappelle de ce jour encore. Un jour assez chaud. Le vent soufflait beaucoup là où j'étais. Je devais passer du temps à adorer. Puis je parlais en langue. Et puis je me suis reposé. Quand je me suis reposé, bam! Le rouleau a été délivré devant moi. Ce qui a été écrit depuis l'éternité me concernant a été libéré.
Et j'ai commencé par écrire. J'ai commencé par écrire. J'avais tellement écrit ce jour-là. Le lendemain, je suis revenu parce que j'étais dans un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Le lendemain, je suis revenu. Je suis revenu à la montée en même temps. Les visions ont continué. Les écrits ont continué. Les paroles ont continué. J'ai continué par écrire jusqu'au soir à 14 heures avant que je me repose un tout petit peu. Vous voyez un peu. Quand vous parlez en langue, vous questionnez Dieu sur votre avenir. Vous défendez votre cause auprès de lui. Il y a des histoires, ce n'est pas « Oh Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ceci ?» Ah, jusqu'à quand Seigneur? Non, arrêtez ça, shiftez en langue. Quand vous shiftez en langue là, vous présentez des thèses, vous présentez des arguments. Vous faites avancer votre cause devant Dieu dans son langage. Et là, vous ne pourrez pas dire quelque chose qui ne pourra pas le plaire, ou bien vous ne pourrez pas dire quelque chose qui n'est pas dans votre agenda. Ok? Il dira ceci, il dira, Ésaïe 43, verset 26, lisons, je vais vous montrer quelque chose. Ésaïe 43, verset 26. Beaucoup sous-estiment cela. Beaucoup de chrétiens, oh mon Dieu, de parler en langue est quelque chose qui doit revenir au centre des vies. Ésaïe 43, verset 26. Le parler en langue doit revenir. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Pourquoi Dieu demanderait à quelqu'un de parler pour se justifier? Quand les prophéties retardent, quand les choses ne s'accomplissent pas comme vous voulez, vous n'allez pas vous lamenter, parce que dans ce royaume, on ne se lamente pas, on ne murmure pas, on n'insulte pas, on ne se plaint pas. Alors, la seule manière de plaider votre cause devant Dieu, c'est quoi? C'est de rentrer, de shifter dans le système de parler en langue. Vous êtes là, seul dans votre chambre, Kalos qui parle à Kadi. Vous prenez 1 heure, Seigneur, je suis là pour discuter avec toi. Et vous émettez le sujet parce que vous ne parlez pas en langue de manière, sans sujet ou en l'air comme ça. Non, Seigneur, je viens pour cette cause principalement. Et vous êtes là, 1 heure, et Faros Kapa, il a 30 minutes, Faros Kefara. Pendant que vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'interéchanger avec Dieu, vous êtes en train de communier avec Dieu, vous êtes en train de libérer des mystères. La Bible dit que c'est un esprit que vous dites des mystères. Vous êtes à la cour de Sion, vous êtes dans le conseil divin, vous êtes devant le tribunal du Très-Haut et vous êtes en train d'embrasser votre cause. Là, les choses que vous dites, votre accusateur ne peut pas l'entendre et ne peut pas le comprendre parce qu'il ne lui a pas donné cet esprit de comprendre ce qui est dit en langue. Vous pouvez prier en français, il va comprendre. Vous pouvez libérer des paroles en français, il va comprendre. En anglais, il va comprendre. Mais lorsque vous shiftez en langue, ça devient une communion entre le Père et le Fils, entre vous et votre Père. Là, l'accusateur ne peut pas intervenir. Vous libérez des mystères, vous décrétez des choses, vous parlez à Dieu, vous convaincrez Dieu. C'est une discussion entre esprits qui se connaissent depuis l'éternité. Vous êtes un esprit et Dieu vous connaît depuis l'éternité. Alors lorsque vous engagez ce parler-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous recalibrez avec l'esprit qui vous a connu, l'esprit que vous appelez, l'esprit d'Elohim. Vous dites des mystères avec lui. Et oubliez ça, c'est plus que de l'enchantement, c'est plus que de l'incantation. C'est plus puissant que toutes ces choses-là. Alors vous interagissez avec l'Esprit de Dieu avant, cet esprit qui vous connaît même avant le début du temps. Jérémie 1, verset 5. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comment il a connu Jérémie? Dans l'éternité. C'est de la même manière qu'il vous connaît aussi dans l'éternité. Quand vous ressentez, quand vous parlez en langue, vous interagissez avec Dieu comme ça. Quand vous redescendez, vous revenez avec des réponses qui changent votre vie à tout jamais. Qui vous orientent. Avant que Dieu ne rentre en alliance avec moi, je me rappelle, je l'avais dit à 7 ans, qui me suivent d'habitude. Chaque vendredi, année 2024, chaque vendredi, je priais de 18h à 6h du matin. De 18h à 6h du matin, chaque vendredi. C'était une journée d'alliance, une soirée d'alliance, bien plutôt une nuit d'alliance. Je priais beaucoup. Je priais avec les versets. Mais la plupart de mes prières, je priais beaucoup en langue. Mais avec des versets à l'appui. Je peux prendre par exemple Ephésiens 1, le verset 17, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et c'est parti 4 heures de temps. Paros kappa, ligadosh kappa.
Pourquoi? Parce que je suis en train de monter dans les cours de Sion. Je suis en train de transcender les couches célestes. Pourquoi? Parce qu'à l'instant là, à cet état-là, mes yeux n'étaient pas illuminés pour vous. J'avais peut-être reçu la vision, mais je ne connais pas le plan à suivre. J'avais reçu la vision, ce que Dieu veut faire. Mais quel est le plan? Quelle est la stratégie à adopter? Je ne le connaissais pas. Comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, maintenant, quand je parlais en langue, j'ai commencé par interagir avec l'esprit d'Élohim. J'ai commencé par monter dans les couches célestes. Mon corps se dégradait, se fatiguait et tout. Mes sens mouraient, mes désirs charnels, tout mourait. Mais alors, mes désirs charnels mouraient, alors mes désirs spirituels, mes sens spirituels s'éveillaient. Et je commençais par séjourner. Jusqu'à ce que j'ai monté. Arrivé à un moment donné, j'avais atteint des couches non négligeables. Et Kabila Rovea Toskeva. Un jour, j'étais là comme ça. Un ange a frappé physiquement à la porte de mon salon. J'étais avec un jeune. Un ange a frappé à la porte comme ça. J'étais en train de dormir à 18h. Et il sonnait 18h40 et quelques temps. Je devais déjà me réveiller pour commencer par prier. C'était un vendredi. Et l'ange a frappé. J'ai senti l'ange a frappé la porte du salon et je l'ai senti venir frapper la porte de la chambre. Je me suis réveillé. J'ai posé la question au jeune qui était avec moi. Un ange est entré ici et tu ne l'as pas su. Il a dit, j'ai su qu'un ange était entré. Puis j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte physiquement. Donc je suis allé voir. Comme je n'ai vu personne, alors j'ai su que c'était un ange. Il a discerné que la personne avec qui il était, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne qui interéchange avec les esprits. C'est quelqu'un qui est connecté à Dieu. Donc il a discerné ça en même temps. Il a dit. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert sa Bible. Il a commencé par lire. Il est concentré. Il ne savait pas ce qui se passait. Mais il était juste concentré. Il lisait sa Bible. L'ange est venu frapper à la porte de ma chambre. Ça, ce sont juste quelques exemples de réalités spirituelles que nous vivons. Quand nous parlons de la prospérité, quand je parle de la prospérité, je parle de la dimension de l'alliance. Je sais de quoi je parle. Quand je dis à quelqu'un, le Seigneur va te donner le pouvoir, le Seigneur va te prospérer. J'ai vu telle chose, croyez-moi, je l'ai vu. Je suis venu frapper et l'ange s'était mis debout devant mon lit. Alors, vu qu'il était là, je devais commencer par interéchanger. Et dans le process de ma prière, il y a un moment où le Seigneur Jésus-Christ vient et je parle avec lui. J'échange avec lui, comme on échange avec une personne. Et jusqu'à maintenant, ça se produit. Il y a toujours un process. J'en ai même parlé à certaines personnes. Récemment, le dernier procès dans lequel j'étais, c'est tu commences la louange, ensuite tu fais l'intercession, après tu fais l'adoration, après maintenant tu interéchanges avec le Seigneur. Ça veut dire que si je ne traverse pas les 3 couches précédentes, je ne peux pas interéchanger avec lui, je ne peux pas parler avec lui. Donc je dois faire la louange, je dois faire l'intercession, je dois faire l'adoration maintenant. Et là, quand je le fais, il est bien. Il commence à me parler. Et des fois, il vient même avant la fin, avant que je ne finisse ces choses-là, parce qu'il est souverain. Là. Quand il voit cette fidélité, il commence pas à venir, il commence pas à interagir. L'ange était là, j'étais en train de prier. Et quand j'ai commencé par prier, parce que les anges connaissent ces choses-là, ils savaient que j'allais interagir avec son maître. J'ai prié pendant 5 heures de temps, l'ange était là. Il n'a pas bougé. Il était là. Je priais, j'ai prié et j'ai interagi avec Jésus-Christ. Il m'a dit des choses. Et lorsque j'ai fini la discussion, en même temps que j'ai fini la discussion, j'ai entendu la voix. Il me disait, la chair et le sang ne peuvent pas faire cette œuvre-là. La chair et le sang ne peuvent pas faire cette œuvre. L'œuvre pour laquelle j'étais appelé, la chair. Le maître dit, la chair et le sang ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas par la force humaine. Ce n'est pas par la capacité. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ton savoir-faire. C'est par son esprit.
2, il me dit alliance davidique. C'est quoi l'alliance davidique? Je n'en avais jamais entendu parler. J'étais parti faire des recherches. Tout ce que j'ai découvert, j'étais étonné que Jésus-Christ avait répondu à l'alliance davidique. C'était incroyable. C'était incroyable. Incroyable. Toutes les personnes que tu as prospéré et qui doivent libérer la prospérité comme une alliance pour les autres, Dieu a toujours fait cette alliance avec eux. Moi, je ne savais même pas que ces choses existaient. Le Seigneur est venu. L'ange est venu. Il m'a dit ça. Le Seigneur l'a confirmé. Le Seigneur me l'avait déjà dit. L'ange a libéré la voix. J'entendais la voix dans la chambre comme ça. Alliance davidique. Et j'entendais la chair et le sang ne peuvent pas faire cette œuvre. Dernièrement, il y a quelqu'un qui priait avec moi. Priait. Arrivé à un niveau. Dieu a commencé par lui dire des choses. Telle chose, je vais faire avec toi. La personne a été contente. Est-ce que Dieu veut vraiment faire ces choses avec moi? J'ai dit oui. Tant que tu marches avec moi, Dieu va faire les choses avec toi. Et la même parole lui est revenue parce qu'elle est en alliance avec moi. La même parole lui est revenue. La chair et le sang ne peuvent pas faire cette œuvre. C'est mon esprit qui le fait en toi. Et c'est comme ça que j'ai reçu des stratégies par rapport à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Quand vous ne parlez pas en langue, je tiens à préciser, à prendre le temps sur ça. Je peux m'arrêter ici, à 5h30, il n'y a pas de problème. Je vais continuer la suite après. Peut-être dans la soirée ou demain. Mais je tiens à préciser cette partie-là, elle est très importante. Vous ne parlez pas en langue, vous négligez une part importante que vous ne pourrez même pas imaginer. Et tout ce que vous pourrez faire. Tout ce que vous pourrez faire. Il y a de cela 5 ans, peut-être 4 ans en arrière. On est en 2026. Disons, période de... Oui, disons 4 ans en arrière. J'étais dans un mouvement. Okay. Un mouvement de jeunes. C'est ce mouvement qui a généré tout le réveil des jeunes que vous voyez aujourd'hui dans la jeunesse togolaise, ici à Lomé. De 2017 à 2000, ce mouvement s'est produit entre 2016 et 2000. Entre 2016 et 2021. Ce mouvement. C'est un mouvement de feu et de réveil. Et je faisais partie des personnes phares, des leaders de ce mouvement. Il y avait un leader, mais j'étais le second de ce leader. Et c'est un mouvement qui a produit et qui a engendré tellement de jeunes assoiffés. Des milliers, je peux me le dire. Je peux me permettre de le dire, des milliers. Ça a enflammé la jeunesse togolaise à un niveau incroyable. Avant 2017, vous ne verrez pas des jeunes prier au lycée technique. Vous pouvez retourner dans l'histoire. Vous allez voir des pasteurs venir, des mamans venir et tout. Pendant ce temps, à l'époque où j'étais en train de parler, le lycée technique n'est pas comme aujourd'hui. Il y avait des herbes un peu partout. Il n'y avait même pas encore la cité, mon pauvre, tout ça. Il n'y avait que des herbes, beaucoup d'herbes. Vous n'allez pas voir des jeunes. Et on a commencé par se rassembler. On a commencé par chercher Dieu, commencer par prier. Et étant donné que le lycée technique est un centre de jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des jeunes qui nous rejoignaient, des centaines de jeunes qui nous rejoignaient. Il y avait un mouvement d'esprit extraordinaire. La puissance de Dieu était tellement brutale. Et quand je dis brutale, tellement brutale, on pouvait être en train de prier comme ça. La présence de Dieu se formait au ciel comme ça, genre dans les nuages comme ça. Quand on commençait à prier en même temps, le ciel changeait. L'atmosphère devenait électrique. Il y a des gens qui sont les produits de ce réveil dans le live, ici où je suis en train de parler. L'atmosphère devenait électrique. La présence de Dieu était incroyable. Et qu'est-ce qui se passait? Dans ce mouvement, il y avait le leader. Mais toute la charge, le poids de ce mouvement se reposait sur moi. Les stratégies, les conférences, les programmes, tout. Et beaucoup ne savent pas c'est quoi le secret. Je passais beaucoup de temps dans l'intimité. Alors c'est normal que le prophète Charles, la dernière fois, est revenu annoncer la prophétie par rapport au réveil. Je sais que c'est mon héritage. C'est quelque chose que Dieu m'a donné dans sa grâce.
Et c'est quelque chose que je porte pour manifester. C'est quelque chose que je désire, pour lequel je pleure même chaque jour. Parce que j'ai vu beaucoup de ces jeunes-là être des choses aujourd'hui. Je vous avais donné un enseignement, je crois que c'était avant-hier, par rapport à l'échec. J'en ai vu des gloires. J'ai vu des jeunes avec une destinée exceptionnelle et se perdre. Et ça reste partie de l'histoire du passé. Quel était le secret? Quel était le secret? Je vais continuer dans l'enseignement et je vais vous dire quelque chose. Quand vous parlez, quand vous exercez vraiment, à chaque étape du processus, vous prenez connaissance de chaque mystère qui vous concerne, c'est-à-dire à l'étape de l'imagination, à l'étape de la vision, à l'étape de la méditation, à l'étape de la créativité, à l'étape de la confession et à l'étape de la manifestation. Il y a des secrets de Dieu libérés qui sont codés dans chaque étape. Quand vous parlez en langue, vous les libérez. Vous libérez ces secrets-là. Vous allez en prendre connaissance. Ok? Certains viendront sous forme, ces secrets-là, lorsque vous les libérez, certains viendront sous forme de quoi? D'images. D'autres viendront sous forme de versets bibliques. D'autres viendront sous forme d'idées. Des idées reçues, des idées d'entreprise ou bien d'autres choses encore. D'autres viendront encore sous forme de paroles claires. Dieu va vous parler, va vous dire telle chose. C'est parce que vous avez séjourné en Dieu et que vous avez libéré le sceau. Regardez, la Bible dit que Jésus-Christ est la seule personne qui est digne de briser le sceau du parchemin divin. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il y a des parchemins qui vous concernent, il y a des sceaux dessus. Lorsque vous séjournez en Dieu, vous allez en langue et vous arrivez à ces niveaux-là, Jésus-Christ brise le sceau de des secrets vous concernant et vous libère. Ça. Vous savez, il y a des choses que nous vous disons, mais il y a des choses que vous ne saurez que quand vous priez. Peu importe comment nous sommes précis dans les prophéties, il y a des choses que Dieu ne permettra jamais qu'on vous dise. Pourquoi? Parce qu'il maintient toujours la relation entre le Père et le Fils. L'intimité, il le conserve toujours. Et aucune personne ne peut interférer. Peu importe son niveau, peu importe sa dimension, peu importe son onction. Il ne permettra jamais que personne n'interfère. Parce qu'il veut avoir une intimité avec chacun d'entre vous. C'est pour ça que je vous montre chaque fois la voie de l'ascension. Chaque fois. Comment maintenir cette intimité? Alors, quand vous priez jusqu'à vous arriver à ce niveau, hein, vous priez, vous séjournez en Dieu, le Seigneur brise le sceau du parchemin vous concernant. Et quand les sceaux sont brisés, qu'est-ce qui va se passer? Les secrets qui sont dans ces sceaux-là concernant seront libérés. Et vous allez les voir sous forme de rêves, sous forme d'idées reçues, hein, des idées qui vous traversent. C'est pour ça que quand vous allez prier, il est important d'avoir toujours un cahier avec vous. Parce que vous pourrez recevoir l'idée de votre vie. Vous avez brisé un sceau, mais vous ne l'avez pas écrit. Et ça, c'est fini. Vous la perdez, c'est fini pour vous. Vous devez reproduire le même processus pour aller retrouver cela. La dernière fois, il y avait une demoiselle qui m'avait écrit qu'elle avait fait des rêves. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Elle avait fait des rêves. Et puis, dans les rêves, quelque part, il avait vu le Seigneur, on lui a montré des choses. Et on lui a présenté un livre. Et sur ce livre, on a écrit la loi de quelque chose. Elle n'a pas su là, c'est la loi de quoi? Ça veut dire quoi? Elle a séjourné en Dieu. Mais elle est revenue avec quoi? Avec une information incomplète. Et certainement, cette information fait partie de sa vie. C'est une information cruciale concernant sa vie. Parce que dans ce programme, il n'y a pas que les manifestations de grâce ou bien de grâce financière et tout ça. Il y a aussi des révélations. Il y a des gens même qui ont rencontré, qui ont eu des visions de l'enlèvement, des choses. C'est pour ça que je vous dis, chaque jour, il y a des choses bizarres qui se produisent dans ce programme. Peut-être que je vais la laisser un jour en parler. Des visions, des choses terribles que Dieu veut faire. Une armée qui est en train de se lever, elle m'en a parlé. Mais seulement, elle n'a pas su, à la fin, dire à quoi consistait le dernier passage du livre, de ce qui a été écrit sur le livre. La loi de quelque chose. Vous voyez maintenant, ça c'est une information claire qu'elle a reçue jusqu'à la fin, mais elle a manqué quelque chose. Quand vous séjournez en Dieu, vous parlez en langue, vous brisez des sceaux. Ces sceaux viennent sous forme de rêves, de paroles claires ou encore des idées.
de versets bibliques ou encore des images ou des vidéos que Dieu vous montre, ne les négligez pas. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Quand vous parlez en langue, vous construisez votre abondance et votre prospérité à chacune de ces 6 étapes. Beaucoup ne le savent pas que lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de construire. Parce que la Bible dit ceci, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si vous prenez votre dictionnaire, allez trouver les synonymes de édifier. On peut le faire tout de suite pour que vous compreniez. C'est quoi synonyme de édifier? Je vais demander à Google tout de suite. Google, c'est quoi synonyme de édifier? Il va nous sortir c'est quoi le synonyme d'édifier. On lit ensemble. Des fois, quand vous prenez votre Bible, vous allez voir édifier, synonyme. Synonyme, ok? Quand on dit édifier, c'est construire matériellement, fonder quelque chose de grand. Bizarre. C'est ça? C'est la définition qui est sortie dans Google. Ça, c'est le basique. Si on veut même aller dans les révélations, c'est encore plus profond. Mais regardez, c'est construire, c'est fonder quelque chose de grand ou éclairer quelqu'un, par exemple. Vous voyez, quand vous priez, vous manquez de lumière. Alors, on vous déroule les parchemins, c'est une édification. Ok? Maintenant, édifier veut dire quoi? Édifier veut dire bâtir, créer, instruire, construire, fonder et instruire. Ça veut dire quoi? Quand vous parlez en langue, vous bâtissez. Beaucoup ne le savent pas. Quand vous parlez en langue, vous créez. Vous êtes comme l'architecte de votre vie. Vous êtes en train de créer par le parler en langue. C'est pour ça que j'ai dit à chaque étape, la foi et le parler en langue ne doivent pas manquer. À chaque étape que je vais enseigner, à chaque étape du processus de manifestation, de l'appel à l'existence ou bien de la matérialisation de quelque chose, le parler en langue et la foi ne doivent pas manquer. Quand vous parlez en langue, vous construisez littéralement votre vie. N'essayez pas de comprendre d'une autre manière, non. Vous construisez votre vie quand vous parlez en langue. Le parler en langue fortifie votre foi et la rend solide, efficace, grande et inébranlable. Il y a un rapport profond entre la foi et le parler en langue. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous enseignons à un moment donné, nous parlons en langue dans l'enseignement. Quelqu'un va trouver ça un peu vulgaire, mais non. Quand nous parlons en langue comme ça, nous shiftons, nous shiftons notre niveau de foi à un autre niveau. Ça veut dire que nous venons de produire notre dimension de foi pour quelque chose. Quand on prie pour vous, et arrivé à un moment donné, on parle en langue. Je ne parle pas des choses que les gens font de manière religieuse et tout ça, non. Commencez toutes choses par... Non. Shiftez arrivé à un certain moment donné et certaines langues sortent de vous. Vous créez quelque chose dans votre environnement. Vous amenez votre foi à un autre niveau. Alors quand vous décrétez quelque chose, la chose se produit. Je vous montre le process. Alors, la foi, c'est l'énergie qui donne la puissance. La langue, c'est l'énergie qui donne la puissance à votre foi pour produire des résultats excellents. C'est la haute tension céleste qui charge la batterie de votre foi pour manifester pleinement chaque étape. Lorsque vous lisez Corinthiens 15, verset 10, je vais faire un rapport rapidement, vous allez voir. Un rapport rapidement. Permettez-moi que je le fasse. Vous allez me comprendre. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Et je vais revenir sur le témoignage que j'ai donné. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Regardez ceci. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens. Il a parlé dans 1 Corinthiens 14 du parler en langue. Et il a parlé dans 1 Corinthiens 15 de la grâce. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul est l'apôtre qui a travaillé plus que tous les autres apôtres dans le Nouveau Testament, dans les épîtres. Alors, quel était son secret? Allons dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Beaucoup ne font pas cette liaison, mais je vais vous le dire. Regardez,
Il a travaillé plus que eux tous parce que 1 Corinthiens 14, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il travaillait plus que tous parce qu'il parlait en langue plus que tous. Le fait de parler en langue vous donne de la capacité à votre foi et vous rend capable de faire des choses extraordinaires. Je vous ai dit une chose. Il y a un monsieur, un vieux monsieur américain, milliardaire, multimilliardaire même. Il avait invité un pasteur nigérien dans une réunion très sélective. Et c'est dans cette réunion, lorsque le pasteur en question était arrivé, ce pasteur a vu le figure d'autorité chrétienne qui était là. Il s'est dit, mais on a certainement trompé d'endroit. Que certainement, ils ont fait erreur. Le monsieur lui a dit, c'est un vieux, il a dit, non, je n'ai pas fait d'erreur. Il y avait les renards banqués, tout ça. Ce monsieur avait une entreprise de plusieurs centaines de milliards. Et il est là dans son fauteuil. Ok? Après la réunion et tout ça, il a présenté les rapports, tout ça. Il finance les croisades un peu partout. De tous ces hommes de Dieu là. Il finance les croisades. Il déploie des milliards pour financer les croisades. Vous voyez, les croisades que vous voyez au Nigeria, en Afrique du Sud, au Singapour, en Philippines, toutes ces grandes croisades là. Il y a des grands financiers derrière. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils pensent que ce sont des gens qui cotisent un tout petit peu, et puis font ces grandes croisades. Non, la plupart du temps, c'est généralement une personne, 2 personnes qui financent ces grandes croisades. Des milliardaires, des multimilliardaires. Ça, c'est beaucoup. C'est ce que la plupart des gens ne savent pas. Et il est là. Ce monsieur, le pasteur nigérien était en train d'expliquer que après la réunion et tout, il a commencé par échanger avec lui. Il a remarqué une chose. À chaque fois qu'il est dans la discussion avec le monsieur, sa bouche bougeait toujours. Lorsque la discussion, par exemple, s'arrêtait, ou bien que c'est lui qui parle et que le monsieur ne parle pas, il remarquait que sa bouche bougeait. Il parlait en langue. C'est le monsieur qui disait, c'est le pasteur qui disait que le monsieur parlait en langue. Il n'y a pas une seconde, un moment donné, en tout cas, quand il est conscient, éveillé, qu'il ne parle pas en langue. Que ce soit parmi les gens, que ce soit. Sa bouche est toujours en train de bouger. Un vieux monsieur. Et il était en train de dire au pasteur que c'est depuis ce bureau, cette chaise, que lui gouverne le monde. Vous imaginez ça? Il a dit que c'est depuis cette chaise, ici, ce lieu, que lui gouverne le monde. Et pendant qu'il était en train de parler en langue, il est en train de parler au monsieur comme ça. Jésus-Christ était là, il a dit un instant. Il est en train de parler avec Jésus. Il est en train de parler avec Jésus. Qu'il vient de recevoir tel ordre. Vous voyez le niveau où Dieu veut amener. Quand je parle des financiers du royaume, ce sont des gens qui sont très connectés au Seigneur et qui ont une capacité financière incroyable. Qui déploient l'œuvre de Dieu à une vitesse incroyable. Il y a beaucoup qui ne sont même pas encore prêts pour cette idée-là. Vous voyez un peu. Alors, il parle beaucoup en langue. Vous ne pourrez pas faire de grandes choses si vous ne parlez pas beaucoup en langue. Alors, je vous explique quelque chose. L'apôtre Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'il parlait en langue plus que tous les autres apôtres. Oui. Le parler en langue, ce n'est pas le temps de vous parler de tous ces mystères. On fera tout un autre enseignement dessus. Ça a une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Ça vous clair, ça peut même vous permettre de comprendre une matière. Je vous ai parlé de la blockchain. Je ne comprenais rien à la blockchain. Pendant 2 ans, j'ai essayé, j'ai étudié, mais ça, je ne comprenais rien, j'ai laissé. Mais, lorsque la voix est venue, j'ai commencé par prier. C'est en période de retraite que la voix est venue. Ce n'est pas quand j'étais là, juste comme ça. J'étais complètement isolé, j'étais seul. Le Seigneur, je priais, je parlais beaucoup en langue. Et là, la lumière est venue sur le sujet. Un sujet technologique, un sujet scientifique, un sujet spirituel, un sujet scientifique. Et j'ai compris. Le parler en langue a une puissance extraordinaire. Ce réveil dont je parlais au lycée technique, le mouvement dans lequel j'étais, je faisais beaucoup de choses. Je faisais tellement de choses. Ma
lancé était tellement rapide, tellement d'événements, de conférences, de programmes, tellement de choses. J'écrivais les choses, j'avais même reçu le logo, je dessinais, je travaillais, je programmais, tout. Il y a même les cahiers là, qui sont là. Et tout le monde savait que, c'est vrai, il y a le leader, mais tout le mouvement se reposait sur ce jeune-là. Tout le mouvement se reposait sur ce jeune-là. Et il y avait une démonstration d'esprit d'une manière extraordinaire. Le secret, c'était quoi? Je parlais beaucoup en langue. J'étais étudiant ce temps, c'est vrai, mais je parlais beaucoup en langue. Je pouvais parler en langue une journée comme ça, non-stop. J'étais en train de travailler, j'étais brillant. Et puis bizarrement, je ne travaillais pas beaucoup, genre, je n'apprenais pas beaucoup, hein. Mais j'avais d'excellents résultats. Pourquoi? Parce que ma pensée était tellement claire. Et les résultats qu'on a produits durant les 5 années de puissance de réveil, je me rappelle n'importe quel terrain sur lequel j'allais pour prier. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, si on doit revenir sur ce terrain-là, il y avait des gens qui commençaient par prier là-bas. J'ai fait ça, j'ai fait le constat avec le... Je vais vous donner des exemples. Le terrain du CG, à Didogome, qui est devenu aujourd'hui un centre de loisirs, de Ngonyomi, du primaire de Ngonyomi, le lycée technique et d'autres zones, d'autres montagnes où on priait. On pouvait venir comme ça, on priait. Les gens venaient pour prier à la montagne. Par exemple, la montagne des Anguilles. Les gens venaient pour prier. Mais quand nous venions pour prier, tout le monde s'arrêtait et nous regardait. Des jeunes, 18 ans, 20 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans. Mais vous allez voir un niveau de démonstration et d'organisation incroyable. La puissance coulait tellement au point que les gens tombaient en syncope, les gens étaient en extase. La puissance de Dieu était incroyable. Incroyable. Ce n'est pas le temps de dire qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pour ça que je mets beaucoup de cœur dans ce que je fais. Parce que j'ai vu une gloire et j'ai vu comment les choses n'ont pas marché. Et j'ai un fardeau de relever ces choses-là. Ouais, un peu. Ça peut vous dire quoi? Que quand vous parlez en langue beaucoup, vous allez faire beaucoup de choses. Le parler en langue, je ne l'ai pas écrit dans ce manuel, mais je vais vous le dire. Le parler en langue peut vous permettre de faire en une vie ce que les gens ne peuvent pas faire en 10 vies. Oui. Le parler en langue peut vous amener à accomplir des choses. Ok? Des choses que quelqu'un va me dire, oh non, pourquoi ceux qui sont dans le monde, vous êtes dans un royaume, il y a des lois et des principes qui régissent ce royaume. Vous n'êtes pas de l'autre côté, vous êtes ici. Et quand vous êtes ici, dans ce royaume de Christ, il y a des choses, des secrets qu'on doit vous donner. Et ces genres de choses-là, peut-être quand on les enseigne, peut-être à l'église, on le dit, on parle de l'effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je ne vais peut-être pas enseigner sur l'effusion du Saint-Esprit. Ok? Dans ce programme, ou bien je ne vais pas parler de la Pentecôte. Mais ce que je vous dis là, c'est la raison pour laquelle la Pentecôte est venue. C'est pour ça, la raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue est venu. C'est pour œuvrer. Ce n'est pas pour juste exploser à l'église, tout, oui, et puis rentrer à la maison. Non. C'est pour commander des résultats, c'est pour faire des exploits, et c'est pour être des personnes de grande destinée. Des gens qui ont un poids dans la société dans laquelle ils sont. C'est votre secret. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir dans cette Pentecôte, retenez que le Saint-Esprit qui vous baptise et se manifeste par le parler en langue, c'est pour accomplir des choses extraordinaires. Focalisez-vous sur ça, gardez ça et engagez-les et vous verrez. Je vous ai parlé des principes de la dîme, de tout ce qui va avec, mais je vous donne maintenant le principe de la foi et du parler en langue. Et Dieu vous bénisse énormément. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on se verra certainement dans la soirée. Amen. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce, Père de bonté, Père de miséricorde. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Merci pour ces mystères que tu es en train de libérer en notre faveur. Et merci pour ces connaissances que tu es en train de nous faire comprendre. Père, je prie au nom de Jésus que tu donnes la grâce à tous de pouvoir engager ces clés pour produire des résultats extraordinaires.
Cette journée est magnifique et elle est extraordinaire. Et c'est une journée où nous témoignons de tes œuvres, de la manière dont tu l'as dit. Tu t'es montré ce matin au travers de ta sainteté. Je crois que tu es en train de libérer encore une autre couche de gloire. Et on manifeste là. Et nous te promettons de te donner la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, on se retrouve peut-être dans la soirée. Je vous ferai savoir si on va se retrouver dans la soirée, d'accord? Dans la mesure du possible, au plus, à 17h, je vais vous écrire un message. Je vous bénisse énormément. Passez une excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen, amen.